faites très attention aux amis. Parce que parfois même ton tueur est à côté de toi. C'est l'histoire de mes 2 copines d'enfance. À l'époque, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les smartphones. On partait surfer au cyber pour chercher le white. C'est comme ça que l'une de mes 2 potes d'enfance là a eu son blanc sur internet. Le blanc a dit qu'ok, il vient en Afrique, la doter, faire le mariage et partir avec elle en Europe. Donc le blanc est bien arrivé au Cameroun. Une fois arrivé au Cameroun, l'autre pote dit là-bas que tu sais comment les filles sont tranchantes. Oh, tu connais comment les blancs sont changeants. Fais très attention. Si tu prends le blanc, la pluie va disparaître. Il faut qu'on parte quelque part pour que tu scelles le blanc. La fille lui dit que maman, j'ai eu mon blanc naturellement. Je vais encore le sceller. Comment? Elle dit non. Des trucs comme ça et tout. Les copines toxiques là. Elle suit aussi sa copine, non. Allons chez les marabouts. Arrivées là-bas, elles ont fait le travail et tout. Pendant que le blanc était même encore au Cameroun, elle a fait les rites et tout pour attacher le blanc. Après, elle est revenue à la maison, elle a continué son séjour. Le gars a fait tout. Il a fait la dot. À quelques jours du mariage, celle qu'on a amenée chez Moabou, Langa, du blanc, a commencé à avoir les pieds qui gonflaient et les plaies au niveau des pieds. C'est comme ça que la maladie a commencé. 2 jours de maladie, Langa décède. Les copines qui vous amènent là, il y a ce qu'on appelle les échanges d'étoiles. En fait, sa copine allait la sacrifier pour avoir le blanc. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, celle-là en Europe, aujourd'hui en France, avait ce blanc-là et elle a 3 enfants. Celle même qui était censée être la femme est décédée. Comment est-ce que ça s'est su plus tard? Parce que la fille errait, son esprit errait. On l'avait vu au marché de Lokbaba. Elle vendait les noix là-bas. Les gens qu'on vend réapparaissent toujours. Que ce soit dans le pays même où ils ont toujours vécu, que ce soit dans un autre pays. La fille vendait les noix au marché de Lokbaba. C'est sa tante qui la voit en train de vendre les noix. Elle l'appelle, la fille court, elle a disparu. C'est comme ça qu'on a su qu'on l'avait vendue. Donc les histoires de que, allons, je t'amène quelque part là. Sachez que il y a les gens qui partent t'échanger ou te vendre. Ne faites pas confiance aux gens qui vont vous dire que je connais un endroit et tout. C'est vrai, il y a des gens qui connaissent des endroits, on ne dit pas non. Il y a aussi des bons amis, on ne va pas quand même diaboliser les amis. Mais avant de dire ta chose à quelqu'un, ou même avec... Bonjour la team, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Très ravi, heureux de vous rencontrer pour cette nouvelle vidéo de explications mystiques, toujours issue de DMG TV, que je remercie encore. Parce que, comme je le dis toujours, voilà, ces vidéos nous permettent de prendre conscience. Et à travers ces vidéos, moi, je profite de ces vidéos, de ces histoires, pour donner ma vérité, pour donner ma compréhension des énergies, toute cette énergie-là. Et si possible aussi, donner quelques conseils précis, voilà, quelques conseils précis qui peuvent vous permettre à un moment donné d'échapper à ce type de situation. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo, on se rend compte que voilà, il s'agit de tromperie, et aussi, il s'agit aussi de la peur. De la peur, pourquoi? Parce que la dame en question qui avait eu son blanc, à un moment donné, si elle était restée dans sa croyance que voilà, rien ne pouvait arriver, ben, elle ne devait pas aller faire ce truc-là. Donc, c'est la peur qui a pris le dessus d'elle. On va voir à l'intérieur. Même si c'est une amie qui vous dit quelque chose, parfois, il faut écouter votre ressenti intérieur. Donc, son ressenti intérieur, c'était qu'elle a eu des choses naturellement. Mais, ayant déjà même cette foi-là, elle n'a pas persévéré dans son ressenti. Elle s'est laissée influencer par une de ses amies. Et voilà. Voilà ce qui est arrivé. Quand ils vont chez les praticiens, il y a des rites qu'on fait, voilà, on peut prendre votre place, des trucs comme ça, et ayant déjà allé sur ce praticien, elle-même, elle a donné son accord, voilà, de faire ce travail-là, sans savoir l'intention que la fille, que son ami avait eu avec le praticien ou le marabout. Donc, déjà, tout ce que je peux donner comme conseil, c'est soyez prudent, soyez vraiment prudent dans la vie et toujours écoutez votre ressenti parce que c'est votre ressenti, votre voix intérieure, ce que vous pensez d'une situation qui est
la vérité pour vous. Et une personne ne peut jamais vous dire mieux que vous ce qui est bon pour vous ou pas. Donc, c'est votre ressenti, qui est votre voix intérieure, qui est votre guidance intérieure, qui peut vous dire, donner la direction à suivre. Et elle n'a pas vraiment écouté cette guidance intérieure parce que elle a, à un moment donné, elle a pris peur et puis elle a, elle a craqué, quoi. Voilà, elle a fait ces rythmes-là et vous voyez, voilà ce que ça a donné comme conséquence. Donc, comme on va voir tout à l'heure, il n'y a pas de cause sans effet. Il n'y a pas de... Toute action entraîne une réaction. Voilà, on va parler des énergies. Donc, d'aujourd'hui dans la vidéo, je vais juste expliquer, pas en profondeur, parce que je suis en train de préparer une vidéo sur la sorcellerie, la magie noire, le mauvais œil, comment est-ce qu'on attrape ça, quelles sont les causes, les conséquences et comment ça libérer. Donc le travail que je vais juste expliquer un bref détail ici, et pour ceux qui veulent voir cette vidéo là, ils vont attendre la semaine prochaine quand je vais mettre une vidéo sur éveille ta conscience. Voilà, vous savez ce que c'est sur ma page éveille ta conscience, éveille ta lumière et ta conscience, où je partage des podcasts où j'explique l'énergie du moment ou bien par rapport à une certaine énergie. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, sorcellerie, magie noire, Navangum, et tout en disant pourquoi est-ce qu'on est victime de sorcellerie, de magie noire ou de mauvais œil. Quel est le but qui est derrière ça? Tout d'abord, j'aimerais vous faire comprendre que en termes de ces énergies-là, il y a toujours de la bienveillance et de la malveillance. Il y a du positif, il y a du négatif partout. Il y a des tradis praticiens ou bien des marabouts qui sont gentils, qui sont positifs. Il y a d'autres qui travaillent pour le côté de l'ombre, comme il y a d'autres qui travaillent pour le côté de la lumière. Donc, tous ne sont pas pareils. C'est la première des choses qu'il faut comprendre, parce qu'il va falloir redéfinir ce contexte-là, parce que quand on parle généralement de marabout, on a toujours tendance à croire que c'est une connotation négative, ou bien c'est quelque chose qui touche à tout ce qui est négatif. Il faut bien remettre les choses dans son contexte. Et j'aimerais vous apporter cette information en vous disant que nous sommes tous des sorciers, nous sommes tous des marabouts, et nous avons tous la capacité, le pouvoir de lancer un sort à quelqu'un. Parce que le mot sorcellerie, ça veut dire lancer un sort. Et on peut lancer un sort par la pensée. Si on parle mal de quelqu'un, on lui lance un sort qui sera le mauvais œil. Par la parole, on peut détruire quelqu'un. Voilà, parce que si vous le faites sur le plan physique, quand vous discutez avec une personne, que vous dites des paroles malveillantes et que ça détruit cette personne-là, ces paroles-là que vous énoncez, avec une intention, peut aussi détruire une personne sur le plan physique, sur le plan spirituel et affecter la personne sur le plan physique. Parce qu'il faut savoir que c'est l'invisible qui fait le visible. Donc, nous sommes tous des sorciers parce que nous lançons le sort. L'action de sorcellerie, c'est la sorcellerie, ça veut dire lancer un sort. On peut faire par la pensée, la parole et les actes. La telle différence entre quelqu'un qui a fait son métier, un sorcier conscient, c'est juste qu'il est conscient de cette énergie-là. Étant conscient de cette énergie-là, il a approfondi ça. Il a fait des initiations pour aller au-delà, pour travailler avec les forces des esprits, pour pouvoir accroître ou asseoir son pouvoir, ou bien concrétiser tous ces actes de sorcellerie qu'il est en train de mener. Donc, c'est la seule différence. Donc, pour moi, pourquoi est-ce qu'on est victime de la sorcellerie? Il faut savoir que moi, j'ai fait une vidéo dans la structure énergétique où j'ai dit chaque personne a un esprit divin. Et un esprit divin peut avoir un groupe d'âmes voilà, qui est sur son autorité, qui est sur son, voilà, un groupe d'âmes qui gère. Donc, du coup, si on est victime de la sorcellerie et qu'on en meurt, ça veut tout simplement dire que notre esprit divin, qui est notre gardien, ou bien qui est la personne qui est au-dessus de tout, a décidé qu'à un moment donné, notre utilité sur ce plan terrestre, nous n'avons plus d'utilité sur ce plan terrestre. Donc, si l'Esprit divin se rend compte qu'il a encore besoin de vous et que votre âme a encore besoin de faire des expériences sur le plan terrestre, quelle que soit la sorcellerie, la magie, le mauvais sort qu'on vous fera, rien ne va vous atteindre. Vous serez toujours sauvé au bout des bouts, vous serez toujours sauvé, ou bien il y a une situation qui va venir, vous serez toujours sauvé. C'est pour ça que beaucoup de personnes, ils vivent des trucs, mais ils sont toujours, et voilà, ils s'en sont toujours indemnes. Tout simplement parce que ce n'est pas le moment. L'Esprit divin et leur âme, et l'âme de la personne n'a pas décidé que c'est le moment de la mort. Donc il faut savoir que cet Esprit divin nous protège en tout temps, en tout lieu. Donc si on est victime à un moment donné de toutes ces énergies-là, c'est peut-être parce que à un moment donné, l'âme a décidé que son choix d'incarnation ou bien son incarnation sur le plan terrestre était terminé. Ou bien aussi ce qu'on appelle le libre arbitre qu'on va voir plus tard. Donc, déjà,
quand vous êtes victime de tous ces trucs-là, même de tout ce qui est du bonheur, de la joie, parce qu'il ne faut pas seulement parler du négatif, il faut savoir que tout cela est en accord avec votre esprit divin et que ce sont des choses qui vont vous permettre d'évoluer sur votre chemin spirituel ou bien de vivre certaines expériences, parce que le but de la vie, c'est de faire des expériences. Donc, c'est ça. Excusez-moi si vous voyez ça, c'est que j'ai fait de la peinture et puis bon, la colle est restée sur ma main. Ne croyez pas que j'ai fait un truc et puis bon, il va prendre peut-être 2 ou 3 jours pour sortir. Donc, comme j'étais en train de dire, l'Esprit divin est en accord avec cette situation-là. Donc, rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard, comme pour le cas de la femme. La deuxième des choses, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit victime de toutes ces attaques de sorcellerie? C'est des croyances. C'est des croyances que nous mettons derrière. C'est-à-dire, si nous croyons à la sorcellerie négative, si nous croyons qu'on peut nous jeter un mauvais sort, si nous croyons que nous pouvons être victimes des sorciers, des marabouts, des praticiens de la magie noire ou du mauvais œil, ça va faire en sorte que nous puissions l'attirer dans notre vie, tout simplement parce que tout ce que nous croyons, nous le créons. Tout ce que nous croyons, nous vivons cela. La croyance fait en sorte que notre aura, notre champ énergétique, notre champ aurique laisse une fissure qui entre dans notre aura, et cette énergie-là, magie noire qui a été envoyée par une personne, va nous atteindre. Alors que si nous ne croyons pas en ça, croire, ça ne veut pas dire ni, parce qu'il y a une différence entre dire je ne crois pas en ça, mais au fond de soi, à l'intérieur, il y a des peurs. On va voir des peurs. Il y a une grande différence en fait, parce qu'on peut croire quelque chose consciemment, et inconsciemment, on croit l'inverse de ce qu'on est en train de croire. Donc, inconsciemment, on peut dire, j'ai pas peur de la magie noire, tout ça, tout ça, tout ça. Je ne crois pas en ça. Mais à l'intérieur de soi, inconsciemment, on a des peurs par rapport à ça. Et il faut savoir que c'est la somme de notre inconscient et de notre conscient qui crée notre réalité. C'est la totalité de tout cela. C'est pas seulement ce qu'on sait. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que je ne crois pas à ça, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Pardon, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont subi tel acte. Voilà. Donc, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est des peurs. Si vous avez peur de certaines énergies, si vous avez peur de tout ce qui est sorcellerie, magie noire, et que vous rejetez cela, il faut savoir qu'à un moment donné, vous allez attirer à vous. Parce que tout ce qu'on a peur, on le vit. Tout ce qu'on a peur, c'est une énergie. Elle attire à vous tout ce dont à quoi vous avez peur. Et c'est ce qui s'est passé pour la dame. Si on lui avait dit ça et qu'elle était restée dans ses bottes, dans ses convictions, à dire que moi j'ai eu mon plan naturellement et je ne pense pas que je peux aller faire ce truc-là. Au fur et à mesure qu'on lui a dit ça, son ami, parce qu'il faut savoir que on peut utiliser des paroles, on peut utiliser des situations pour vous mettre dans un état de peur. Pour ça, il faut avoir la foi. Or, elle n'est pas allée au-delà de ses convictions, de ses croyances. Donc, la peur a pris le dessus, son ami a entré dans son énergie, l'a influencé. Et vous voyez ce qui est arrivé. Parce que la magie, nous aussi, c'est aussi le déni de soi. Donc, voilà, c'est aussi ça. Donc, elle a eu peur et puis... ayant peur, elle est partie faire cette pratique-là et on a vu les conséquences. Donc, toute cause entraîne les conséquences. Et à ce niveau-là, je voulais aussi parler du libre arbitre. Comme je vous avais dit que si quelque chose arrive dans votre vie, il faut que l'Esprit divin soit en accord, en harmonie avec ça. Mais il y a aussi une certaine nuance. Si vous avez tellement peur que ça va vous arriver, l'Esprit divin ne pourra réellement rien faire parce que vous avez énoncé une forme d'énergie qui vous influence et que cette énergie-là, pour se manifester, doit devoir agir à travers l'expérience. Donc, si vous avez peur de ça, vous allez créer une énergie, vous allez créer une entité et à l'extérieur, vous allez créer quelqu'un qui va venir faire vivre cette peur-là. Et là, l'Esprit divin, votre ange gardien, tout ça ne pourra rien faire parce que c'est votre libre arbitre, parce que nous avons le libre arbitre de faire tout ce que nous voulons sur cette planète Terre. Il peut nous aider à moins que il se rend compte, comme je vous l'ai dit, s'il a encore besoin de nous pour continuer le processus d'incarnation, ou bien si notre âme n'a pas terminé ce dont elle est venue faire. Donc, c'est un peu ça. Une autre façon, pourquoi est-ce qu'on est victime de tous ces sorcelleries, magie noire, tout ça? Parce que nous tous, nous avons nos parts ombres et nos parts de lumière en nous. Nous sommes des êtres relatifs. Étant des êtres relatifs, nous avons un côté lumière et un côté obscur. Et on nous a appris toujours à mettre notre côté lumière en avant. Et notre côté ombre, on nous a appris à cacher cela à l'intérieur de nous. Et ce côté ombre-là, quand on la garde, nous la réprimons, nous l'entassons, nous la détestons, nous la haïssons. À un moment donné, il faut qu'elle s'exprime. Et pour s'exprimer,
Elle va aller de l'intérieur à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer des situations dans la vie qui feront en sorte que nous serons sujets d'attaque à toutes ces énergies, magie noire, sorcellerie, tout ça. C'est tout simplement parce que à un moment donné, nous n'avons pas accepté la totalité de nos côtés ombres et nos côtés obscurs. Nous les avons rejetés. Et pour ça, quand nous luttons, quand nous réprimons une énergie, il va falloir que cette énergie-là s'exprime. Et ça va s'exprimer en s'incarnant à travers des événements et des situations quotidiennes dans la vie courante. Je vais revenir sur la peur en disant que oui, on écoute bien les émissions de DMJ. J'ai toujours dit ça, c'est très bien, ça construit. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous écoutez ça, restez dans une énergie de prudence et non de peur. Parce que si vous avez peur, vous identifiez à ces histoires-là, sachez que à 80%, ces histoires vont vous arriver. Parce que vous êtes des êtres vibratoires. Et étant des êtres vibratoires, vous émettez une certaine fréquence. En émettant une fréquence, vous attirez à vous la fréquence que vous avez émise, qui correspond à l'énergie que vous êtes en train de dégager. Donc faites très attention. Et puis maintenant, la dernière pourquoi est-ce qu'on est victime de la sorcellerie, c'est le karma. Voilà, comme on a parlé du karma, j'ai dit tantôt que le karma, c'est pas une énergie de punition, c'est une énergie d'action, réaction. Tout ce que j'ai envoyé, je recode. Si dans une vie antérieure, imaginons que dans une vie simultanée, on a été tout. Hein. On a été des sorciers, on a été des marabouts, on a été des trafiquants, on a été des tueurs, on a été des voleurs, tout ça. On a été aussi des présidents de la République, on a été je sais pas quoi, des hommes riches, tu vois. Et toute cette énergie-là, à un moment donné, a une répercussion. Donc, imaginons que dans une vie antérieure, on a été sorcier et qu'on utilisait notre pouvoir sorcier pour manipuler les esprits, pour tuer les gens, pour faire du mal. Et du coup, quand on revient de cette vie-là, toute cette énergie-là que nous avons dégagée doit nous revenir en retour. Nous devons subir ces énergies-là. Et c'est la raison pour laquelle, quand ces énergies-là, ou bien cette situation arrive, on est toujours en train de se battre. La meilleure façon de dépasser son karma, j'ai déjà fait ça dans d'autres vidéos. Voilà, j'ai déjà fait ça dans d'autres vidéos. Donc, comment est-ce qu'on peut se débarrasser de la sorcellerie? Pour ça, vous pouvez voir un spécialiste, un praticien, que vous savez qu'il a les bonnes énergies, ou bien vous pouvez me voir, voilà, parce que moi aussi, j'ai cette capacité-là de protéger la personne et de libérer cette énergie énergétique-là. Et pour moi, pour travailler, je travaille avec des composantes. Je permets à la personne de prendre conscience que la situation est là et je passe par l'acceptation. Vous acceptez que ce que vous vivez maintenant est le résultat de tous vos croyances, de tous vos peurs, de la totalité de votre vibration énergétique. Après, je vous amène à accepter la responsabilité et la paternité de ce que vous êtes en train de vivre. Quand vous avez accepté ça, maintenant on peut passer dans la phase du pardon où je vous amène à pardonner la situation, à vous pardonner d'avoir créé cela, à pardonner tous ceux qui vous font ces magies noires-là, et à vous pardonner vous tous, bien l'esprit divin, pour l'expérience et pour l'expérience que vous êtes en train de vivre. Parce qu'il n'y a que le pardon qui guérit tout avec de l'amour. Donc envoyez de l'amour à toutes les personnes. Si vous avez une personne qui est votre ennemi, qui vous jalouse, qui vous combat, c'est une partie de vous projeter à l'extérieur. En combattant cette personne, vous vous combattez vous-même. Ce que moi je vous recommande, c'est d'envoyer l'amour et de faire la paix avec cette personne-là. Même si vous ne lui parlez pas, vous le faites chez vous et vous pensez à cette personne, vous lui envoyez de l'amour, vous faites la paix avec lui. Et puis en faisant ça, vous allez voir que vous allez vous débarrasser de cette énergie. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne vais pas faire une longue vidéo. Pour ceux qui sont intéressés pour une lecture vibratoire d'âme, merci de me contacter. Comme ça, avec cette lecture d'âme là, j'entre dans votre énergie. Je vois quel est le karma que vous avez à travailler. Si vous vivez des situations difficiles, je vois quels sont vos dons, quelles sont les blessures, quelles sont les qualités, d'où est-ce que vous venez. Voilà, me contactez moi, je vous ferai avec plaisir cette lecture d'âme là. Pour ceux qui souhaitent un soin énergétique, de libération énergétique, purification aura, il n'y a pas de souci. Si vous êtes victime de toutes les attaques de magie noire, tout ça, que vous voulez comprendre pourquoi et comment, pourquoi vous vivez ça et comment vous en débarrasser, n'hésitez pas à me contacter. Je m'appelle Georges Parfait Monté, je suis consultant, thérapeute holistique, enseignant spirituel, éveil de conscience. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un, je vous aime tous. Ciao, ciao.